venons devant toi, Père Céleste, les cœurs remplis de louanges et d'adoration. Que nos paroles et nos pensées montent vers toi comme un encens agréable. Seigneur Dieu, nous nous tenons devant toi avec des cœurs remplis d'admiration et de crainte. Tu es le Créateur de l'univers, celui qui a formé les montagnes et qui commande aux océans. Nous voyons ta main puissante dans la beauté de la création et dans chaque souffle de vie. Aujourd'hui, 9 août 2026, nous t'élevons nos voix, reconnaissant que tu es digne de toute louange, d'honneur et de gloire. Psaume 95, 1-3 nous rappelle, venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, un grand roi au-dessus de tous les dieux. Nous t'adorons, Père Céleste, pour ta majesté infinie et ton amour inébranlable. Alors que le monde traverse des temps incertains, alors que des tempêtes frappent les côtes de la Chine et que des conflits persistent dans de nombreuses nations, nous proclamons que tu règnes en souverain absolu sur toute la terre. Ta puissance n'est pas limitée par les circonstances humaines, et ta sagesse dépasse toute compréhension. Nous nous joignons au cœur céleste pour dire, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est, et qui vient. Que notre adoration soit un doux parfum devant ton trône, Seigneur. Nous t'offrons nos vies en sacrifice vivant, saint et agréable à tes yeux. Que notre amour pour toi grandisse chaque jour, et que nos cœurs soient toujours tournés vers ta présence. Tu es notre rocher, notre forteresse, notre libérateur. Nous plaçons toute notre confiance en toi, car tu ne faillis jamais. Reçois nos louanges, ô Dieu, maintenant et pour l'éternité. Amen. Père aimant, nous t'adorons pour ta fidélité qui traverse les générations. Ta parole déclare dans Lamentation 3, 22-23, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Nous célébrons ta constance au milieu d'un monde qui change rapidement. Les nouvelles d'aujourd'hui rapportent des bouleversements politiques en Malaisie, des tensions géopolitiques aux quatre coins du globe, des crises économiques qui pèsent sur les familles, mais nous savons que tu demeures le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous contemplons ta fidélité dans l'histoire de l'Inde et du Pakistan, en particulier dans le souvenir de la ligne Radcliffe qui, en 1947, a divisé ces deux nations dans des circonstances douloureuses. À travers les décennies, tu as continué à guider les peuples et à pourvoir aux besoins de tes enfants. Nous nous souvenons des paroles du psaume 36, 5, Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Tu es digne de notre confiance absolue. Alors que nous voyons des dirigeants prendre des décisions complexes concernant la délimitation des frontières à Sarawak, alors que des millions de personnes en Chine attendent avec anxiété l'arrivée du typhon Dolphin, nous nous accrochons à ta promesse de ne jamais nous abandonner. Tu es notre refuge au milieu de la tempête, notre ancre dans les eaux agitées. Nous t'aimons, Seigneur, et nous choisissons de te faire confiance quelles que soient les circonstances. Que notre louange monte comme une offrande agréable devant ton trône, alors que nous proclamons que ta fidélité est grande et que tes compassions sont nouvelles chaque matin. Amen. Seigneur miséricordieux, nous prions pour un monde en souffrance. Nous portons devant toi les nations déchirées par les conflits, les peuples déplacés et les cœurs brisés. Père miséricordieux, nous venons devant toi avec des cœurs lourds pour les zones de conflit dans le monde entier. Nous prions particulièrement pour la crise des réfugiés du Myanmar, alors que les autorités annoncent que les premières données sur les réfugiés seront disponibles au 4e trimestre. Seigneur, nous te confions ces personnes vulnérables qui ont fui leur foyer cherchant la sécurité et un avenir meilleur. Nous prions pour la Malaisie, qui accueille de nombreux réfugiés et cherche à naviguer dans des eaux politiques complexes avec la délimitation de l'État de Sarawak et les prochaines élections à Malacca. Guide le Premier ministre Anwar Ibrahim et les responsables dans leurs décisions, afin qu'ils agissent avec justice et sagesse. Nous nous souvenons également des fausses nouvelles qui circulent, comme cette vidéo américaine de 2022 faussement présentée comme des images du crash d'un avion militaire au Myanmar. Nous prions pour que la vérité éclate et que les peuples ne soient pas trompés par le mensonge. Nous te prions pour le Bangladesh, dont l'équipe nationale de cricket a été éliminée pour 54 points dans son match d'échauffement contre l'Australie. Dans ce contexte sportif, nous nous souvenons que ta grâce suffit dans les moments de défaite et de honte. Mais surtout, Seigneur, nous prions pour les régions où des conflits violents font rage, où des innocents sont menacés par les bombes et les balles. Nous prions pour la paix en Ukraine, pour la protection des civils pris entre les feux. Nous prions pour la Chine alors que le typhon Dolphin menace la côte et densément peuplée, alors que les autorités ont émis une alerte rouge et ordonné l'évacuation des zones dangereuses. Protège ceux qui sont dans le passage de la tempête, Seigneur.
Nous nous souvenons de la promesse dans Jean 14h27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Nous invoquons cette paix divine sur toutes les nations en conflit, sur tous les peuples déplacés, sur tous les cœurs troublés. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde les cœurs et les pensées des hommes. Amen. Dieu de compassion, nous crions de tout notre être pour les personnes dans le besoin à travers le monde. Nous voyons dans les nouvelles d'aujourd'hui des rapports alarmants sur l'écart croissant entre les riches et les pauvres, car les dirigeants des entreprises du FTSE voient leur rémunération dépasser les 20 millions de livres sterling tandis que les salaires réels des travailleurs stagnent. Seigneur, nous prions pour ceux qui luttent pour joindre les deux bouts, pour les parents qui travaillent dur tout en voyant leurs économies s'amenuiser, pour ceux qui envisagent d'acheter une maison et qui se demandent comment ils peuvent s'en sortir, comme cette famille à San Diego qui cherche à équilibrer son budget dans un marché immobilier difficile. Nous te confions les victimes de la criminalité organisée, comme les 147 personnes arrêtées à Hong Kong accusées d'avoir blanchi 600 millions de dollars. Nous prions pour ceux qui sont financièrement exploités, pour les victimes innocentes de ces réseaux criminels. Nous prions pour ceux qui ont perdu leur emploi, pour les familles qui ne savent pas comment payer leurs factures, pour les enfants qui ont faim, pour les personnes âgées qui se sentent seules et oubliées. La Bible nous dit dans Proverbe 19h17, « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, et l'Éternel lui rendra selon son œuvre. » Seigneur, nous te demandons d'ouvrir les cœurs de ceux qui peuvent t'aider, de susciter des pourvoyeurs de secours, des organisations humanitaires et des gouvernements pour répondre aux besoins avec générosité. Nous prions particulièrement pour les réfugiés du Myanmar qui fuient la persécution, pour les habitants de la côte chinoise face au typhon imminent, pour tous ceux qui vivent dans l'insécurité alimentaire et sanitaire. Que ta providence se manifeste, Seigneur, d'une manière puissante et inattendue. Utilise-nous comme canaux de ta bénédiction pour que nous puissions partager ce que nous avons avec ceux qui sont dans le besoin. Amen. Père, nous intercédons pour l'Église et pour la guérison des corps et des âmes. Que ta puissance réparatrice se déverse sur ceux qui souffrent. Père Saint, nous t'élevons nos prières pour l'Église dans le monde entier et pour la liberté religieuse. Nous te remercions pour les peuples qui peuvent t'adorer librement, mais nous te prions pour nos frères et sœurs qui souffrent de persécution et de discrimination à cause de leur foi. Nous voyons dans les nouvelles le triste héritage de la ligne Radcliffe, divisant les communautés religieuses lors de la partition de l'Inde et du Pakistan en 1947. Cette blessure historique nous rappelle les conséquences de la division religieuse et la nécessité cruciale de la réconciliation. Seigneur, nous prions pour les communautés chrétiennes en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique, et partout où la foi est menacée. Nous prions pour les églises locales qui doivent naviguer dans des environnements politiques complexes, pour les chrétiens qui vivent dans des pays où la conversion est illégale, pour les pasteurs qui sont emprisonnés ou harcelés à cause de leur prédication de l'Évangile. Nous sommes attristés d'apprendre que des groupes canado-ukrainiens ont été exposés pour avoir glorifié des collaborateurs nazis lors de la Seconde Guerre mondiale, notamment par la profanation d'un mémorial en Ontario. Seigneur, nous prions pour que la vérité historique soit reconnue, que les mensonges et les distorsions soient dévoilés, et que la réconciliation entre les peuples devienne une réalité. Nous prions pour la réconciliation entre les communautés religieuses, entre les nations, entre les peuples divisés par l'histoire. Donne la sagesse aux dirigeants pour qu'ils respectent la liberté de conscience et de religion. Nous citons les paroles de Jésus dans Matthieu 5, 10-12, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Que les martyrs et les persécutés de notre temps soient fortifiés par ta grâce et encouragés par ta présence. Protège l'Église, Seigneur, et fortifie chaque croyant pour qu'il demeure ferme dans la foi, quel qu'en soit le prix. Amen. Dieu de guérison, nous venons devant toi pour les malades et les affligés. Ton écriture nous dit dans Jérémie 30, 17, « Je te rendrai la santé, je te guérirai de tes plaies, dit l'Éternel. » Nous plaçons entre tes mains toutes les personnes confrontées à des crises de santé dans le monde. Nous prions pour les systèmes de santé surchargés, pour les hôpitaux qui manquent de ressources, pour les médecins et les infirmières qui travaillent sans relâche souvent dans des conditions difficiles. Nous te confions les personnes souffrant de maladies chroniques, de cancers, de troubles mentaux, de ceux qui sont dans l'attente d'un diagnostic. Nous prions pour les personnes âgées qui sont fragiles, pour les nouveau-nés vulnérables, pour les femmes enceintes dans des zones de conflit qui ne reçoivent pas de soins adéquats. Nous te présentons aussi les enfants et les familles touchées par les catastrophes naturelles comme le typhon Dolphin qui se dirige vers la Chine avec une fureur destructrice, les avertissements d'alerte rouge ont forcé d'innombrables personnes à évacuer. Beaucoup d'entre eux sont âgés, malades, ou vulnérables. Protège-les, Seigneur.
Nous prions pour la santé mentale de ceux qui vivent dans l'anxiété en raison de l'instabilité économique, pour ceux qui sont accablés par le stress de l'endettement, pour ceux qui luttent contre la dépression qui suit des échecs sportifs ou professionnels. Nous voyons l'équipe de cricket du Bangladesh humiliée par un score de 54 lors de son match d'échauffement, et nous reconnaissons que la défaite peut affecter profondément l'esprit des athlètes, qu'ils trouvent en toi une force qui dépasse les performances sportives. Seigneur, laisse ta puissance de guérison couler comme un fleuve sur toute la terre. Guéris nos corps, nos âmes et nos esprits. Nous croyons en ta puissance de restaurer et de renouveler. Que ta miséricorde s'étende sur ceux qui souffrent, et que la science, la médecine et les soins soient bénis entre les mains de ceux qui soignent. Amen. Dieu d'amour, nous entrons dans tes parvis avec des actions de grâce et des louanges pour ta fidélité infinie. Père de grâce, nous entrons dans ton sanctuaire avec des actions de grâce, reconnaissant les victoires que tu as accordées au milieu des difficultés. Nous voyons aujourd'hui des signes d'espérance et de résilience dans les nouvelles. Nous te remercions d'avoir permis à l'équipe de baseball des Dodgers de remporter enfin une victoire après 7 défaites consécutives, rappelant que même dans les saisons les plus sombres, la lumière peut ressurgir. Nous sommes reconnaissants pour les forces de police et les autorités qui travaillent à démanteler les réseaux criminels, comme à Hong Kong, où 147 personnes ont été arrêtées dans le cadre d'une opération majeure contre le blanchiment d'argent. Cette victoire de la justice nous rappelle la vérité de Psaume 37, 28, « Car l'Éternel aime la justice, et il n'abandonne pas ses fidèles, ils sont toujours sous sa garde. » Nous te remercions pour la fidélité des investisseurs et des entreprises qui, comme cette société à rendement de dividendes de 6,6% avec 21 ans de croissance du capital, démontrent la valeur de la patience et de la persévérance. En cela, nous voyons une image de ta fidélité constante dans nos vies, la manière dont tu pourvois jour après jour. Seigneur, nous te louons pour les personnes qui travaillent chaque jour avec intégrité, pour les forces de l'ordre qui protègent les citoyens, comme la police de Pondichéry qui a reçu la prestigieuse couleur de la police du président, pour les enseignants qui forment les générations futures, pour les parents qui élèvent leurs enfants dans la crainte de toi. Chaque victoire, aussi petite soit-elle, vient de toi. Nous te remercions de nous rappeler que dans nos faiblesses, ta puissance se déploie parfaitement. Accorde-nous des cœurs remplis de gratitude qui reconnaissent ta main dans chaque bénédiction, et des esprits de foi pour croire que tu peux transformer l'obscurité en lumière. Nous te disons merci pour tes projets de paix et d'espérance pour chacun de nous, car tu as promis de veiller sur nous comme un berger veille sur son troupeau. Amen. Dieu d'espérance, nous te rendons grâce en ce 9 août 2026 pour les perspectives positives qui s'ouvrent devant nous. Alors que le monde fait face à des défis multiples, nous trouvons notre espoir en toi seul. Nous te remercions pour la promesse des Écritures dans Romains 15h13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Nous te confions les efforts politiques comme la délimitation de l'État de Sarawak, décidée par le gouvernement malaisien sous la direction du Premier ministre Anwar Ibrahim, afin que des décisions équitables et justes rendent l'avenir de la Sarawak prospère et paisible. Nous sommes reconnaissants pour les données sur les réfugiés qui commencent à être collectées dans la région, car la connaissance peut conduire à des solutions durables. Nous voulons croire que chaque crise peut être l'occasion d'un renouvellement et d'un changement positif. Nous prions pour les familles qui cherchent à construire leur avenir, comme cette famille de San Diego qui s'interroge sur l'achat de sa maison, afin que tu les guides dans leurs décisions financières. Nous te remercions pour les entreprises qui investissent dans le bien commun, les organisations chrétiennes qui servent les pauvres, et les gouvernements qui travaillent pour le bien-être de leurs citoyens. Nous prions pour le sport qui unit les peuples, pour le cricket au Bangladesh et pour le baseball aux États-Unis, rappelant que l'athlétisme peut être une source de joie et de communauté. Enfin, nous attendons avec impatience ton retour, Seigneur, quand tu essuieras toute larme, quand il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Cette espérance nous soutient et nous inspire. Garde nos yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, afin que nous courions avec persévérance la course qui est devant nous. Nous plaçons notre avenir entre tes mains, avec confiance et assurance, car tu tiens chaque jour de notre vie dans tes mains puissantes. Amen. Nous terminons dans la louange, car tu es digne. Que ta bénédiction éternelle repose sur nos vies. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous finissons comme nous avons commencé, dans une attitude de louange et d'adoration. Car tu es digne d'être loué, du lever au coucher du soleil. Nous proclamons dans Apocalypse 5h12, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Chaque jour, tu manifestes ta grâce et ta miséricorde envers nous. Nous te louons pour le don de la vie, pour le souffle dans nos poumons, pour la vue de tes merveilles,
pour louer des paroles de vérité. Nous te louons pour l'Église que tu as établie en Christ, pour la communion des saints et pour la liberté de t'adorer. Nous nous joignons au cantique des anges et au chant des rachetés dans la Jérusalem céleste. Rien ne pourra jamais nous séparer de ton amour, ni la détresse, ni l'angoisse, ni la persécution, ni la faim, ni le danger, ni l'épée. Car nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. En ce jour où le monde entier est secoué par des événements incertains, où les nouvelles inspirent parfois la peur et l'inquiétude, nous choisissons de lever nos yeux vers les collines, d'où nous vient le secours, vers toi, Créateur du ciel et de la terre. Nous voyons le typhon Dolphin se diriger vers la Chine et nous prions, mais nous savons que tu as le contrôle sur les vents et les vagues. Tu apaiseras les tempêtes et tu protégeras tes enfants. Nous voyons les crises politiques et les conflits mondiaux, mais ta puissance les surpasse tous. Alors, avec la cour céleste, nous nous prosternons et nous t'adorons. Nos cœurs débordent de reconnaissance pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais encore, pour tout ce que tu feras. Nous sommes prêts à te louer toute notre vie, dans les vallées et sur les montagnes, dans les moments de joie et les jours sombres. Jésus, tu es digne, tu es saint, tu es exalté. À toi soit le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et maintenant, Seigneur, nous nous tournons vers ta parole écrite dans Nombre 6, 24-26 pour te prier de bénir chacun de ceux qui nous écoutent, que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et te fasse grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Nous déposons cette bénédiction sur toi, cher auditeur, et sur tous ceux qui souffrent dans le monde. Nous prions pour que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et ton esprit en Jésus-Christ. Nous prions pour les dirigeants de tous les pays, du Premier ministre malaisien aux autorités chinoises en charge de la réponse au typhon, des responsables de la justice à Hong Kong au gouvernement du Bangladesh, afin qu'ils soient des instruments de justice et de paix. Nous confions au Seigneur tous les auditeurs de cette prière, leurs familles, leurs foyers. Que Dieu fortifie ta foi, qu'il pense tes blessures, qu'il essuie tes larmes. Qu'il fasse de toi un vase d'honneur, sanctifié, utile au Maître, préparé à toute bonne œuvre. Alors que nous terminons, souviens-toi des paroles de Jésus dans Jean 16h33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ne crains pas, car le Seigneur est avec toi. Ne sois pas effrayé, car ton Dieu sera ton soutien. Il te fortifiera, il t'aidera, il te soutiendra par sa main droite triomphante. Va donc en paix, sachant que tu es aimé de Dieu, racheté par le sang de l'agneau, scellé par l'Esprit Saint. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Merci de regarder. Que Dieu vous bénisse abondamment.